Et bonjour, bonjour mes petits Capricornes, bienvenue pour le tirage du mois de mars 2024. Alors, comme d'habitude, tirage en deux parties, je commence par un petit tirage général et tout de suite après, je vous fais un tirage sentimental. Ok, alors, là, j'ai retourné déjà la coupe qui me parle quand même d'une période assez compliquée parce que vous subissez des pressions d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont quand même assez nocives. Hein. Ça peut être des agressions verbales, des agressions physiques, en tout cas vous vous sentez menacé et ça vous rend quand même alors soit triste, soit agressif, soit avec une envie que les choses changent. Ça pourrait être aussi un esprit de vengeance. Il y a vraiment ce sentiment de trahison qui vous ronge et peut-être une incompréhension. Voilà l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc c'est pas forcément des plus faciles, mais des fois, bon bah écoutez, c'est la vie. Malheureusement, il n'y a pas que des bonnes choses. En tout cas, vous là, vous êtes vraiment, vous vous sentez vraiment agressé. Hein. Et il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, vraiment du mal. Alors, ça c'est l'influence de votre passé. Votre passé, pourquoi? Il y a un contrat qui a été rompu, une parole qui a été donnée et qui n'a pas été tenue. Ok. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, ça pourrait être pro, ça peut être sentimental, ça peut être familial. En tous les cas, il y a eu une parole, il y a eu, peut-être si vous avez signé un contrat écrit, verbal, avec quelqu'un, et cette personne vous a trahi. Et c'est une trahison qui est importante pour vous parce que vous vous sentez blessé, vous vous sentez quand même assez démuni. Alors, vous êtes en train là de rechercher l'inspiration, des réponses. Euh, vous essayez de comprendre de pourquoi. En plus, alors, on a le nadir. Ça veut dire que la période est sombre et que vous essayez de trouver un moyen de vous sortir ça de la tête, de guérir, de trouver des réponses et surtout de passer à autre chose. Je pense d'une manière, on va dire, vous vous penchez sur de la méditation ou des réponses métaphysiques, philosophiques, spirituelles, peu importe, mais vous n'allez pas vous arrêter, vous ne voulez pas vous arrêter au concret. En fait, vous voulez guérir, mais en profondeur. Qu'est-ce que j'ai là? Ouh, bah ça c'est bien. Vous avez quand même un nouveau départ. Vous rentrez dans une période sombre. Vous êtes rentré dans une période très compliquée pour vous. Vous êtes peut-être pris, vous avez vécu des choses et vous vous prenez la vérité en pleine tête. Vous comprenez pourquoi et ça vous fait encore plus mal. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le voyage. Alors, ça peut dire deux choses. Soit vous avez besoin de vous aérer l'esprit et de partir en vacances. Si vous le faites, c'est très bien parce que ça va vous permettre de passer à autre chose, de profiter de la vie et un peu de dédramatiser la situation, de vous alléger. Sinon, c'est d'avoir des nouveaux objectifs dans la vie, de trouver qu'est-ce qui vous ferait avancer, qu'est-ce qui vous donnerait la motivation d'aller de l'avant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même en ce moment cette sensation de ne pas être à votre place, de ne pas tout comprendre. Il y a avec le papyrus, alors c'est des écrits, c'est de la communication, c'est aussi de la compréhension de choses cachées, il y a des révélations. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, vous avez besoin de comprendre pourquoi. Et pour le moment, c'est assez traumatisant parce que vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Vous êtes en boucle dans des idées compliquées, des idées noires et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ne vous inquiétez pas, vous avez cette envie d'aller de l'avant. Vous êtes tenaces les Capricornes, donc tenez bon parce que vous allez trouver des réponses à vos questions. Et j'ai la force, un rapport de force. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas vous être battu comme il le faudrait, ou d'avoir dû vous avez dû, je sais pas, comme avoir un conflit, et vous n'avez pas dit tout ce que vous pensiez, vous n'avez pas exprimé ce que vous ressentiez.
Et j'ai ce nouveau départ toujours, hein. Le battleur, c'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes en train, petit à petit, même si vous ne vous en rendez pas encore compte, de passer à autre chose. Vous ne savez pas vers quoi vous allez, mais vous savez que vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Et là, ce mois-ci, ça va vous servir à conscientiser ce que vous attendez de votre avenir. Ouh. Bon, alors avec la mort, c'est assez radical. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, donc c'est quand même un mois qui va être important pour vous, hein, le mois de mars. Il y a cet arcane, alors de la force, il y a peut-être aussi vous qui avez eu un combat intérieur pour accepter les faits. C'était peut-être inacceptable pour vous parce que c'était au-delà de vos forces, mais vous avez mené de main de fer ce combat intérieur, cette volonté de vous en sortir. Et là, vous allez complètement changer de tactique, c'est que vous allez laisser votre passé derrière vous. Vous allez décider que ça suffit et que vous allez prendre votre vie en main. Alors, dis donc, vous avez que des cartes de nouveau départ. C'est vraiment une envie d'autre chose, une envie d'ailleurs, avec des vérités. Si vous attendiez une vérité sur quelqu'un, sur un contrat, sur un dossier, sur une personne, vous allez la voir, cette vérité. Et ça va vous libérer. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et en plus, vous avez, en synthèse, vous avez le 9 de denier. Je récolte, je profite de mon travail, je profite de mon travail. Et là, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de professionnel, on parle de cheminement intérieur, de travail que vous avez fait sur vous-même pour dépasser cette trahison, cette tristesse, cette vie qui a eu de l'emprise sur vous, sur ces choses négatives qui vous ont pourri la vie. Vous passez à autre chose. Vous arrivez enfin à tourner la page sur une situation très compliquée. Donc ça va être quand même un mois très important parce que, et je pense que ce qui va être intéressant, c'est que vous allez le conscientiser. C'est pas quelque chose qui va, ça va pas s'estomper comme ça du jour au lendemain ou ça va s'effilocher dans le temps. C'est vous qui allez décider en conscience de passer à autre chose parce que il y a la vérité qui vous apparaît. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris et que vous comprenez là pour ce mois de mars. Donc préparez-vous à changer de cap, à changer de vie, à changer d'horizon, parce que vous êtes quelqu'un qui est très fort, même si vous êtes très sensible, vous avez une très grande force intérieure qui va vous permettre de passer à autre chose. Donc courage, force, parce que vous y arrivez, vous arrivez au bout et vous arrivez à ce nouveau départ. Je pense que le nouveau départ, vous ne savez pas encore ce que l'avenir vous réserve, vous n'allez peut-être pas le savoir ce mois de mars, mais vous allez sentir que tout est en train de changer. Voilà les Capricornes pour ce tirage général. Alors, je vais vous faire le tirage sentimental pour ce mois de mars. Ok, alors je vais faire le même tirage que le premier parce que on est vraiment dans du général. On va être dans passé, présent, futur, ce qui va vous permettre un petit peu de vous voir si vous êtes en accord avec ce que je vais tirer comme carte. Et du coup, si vous pouvez vous projeter dans votre futur. Alors, je vais faire une petite coupe pour vous. Capricorne. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le travail. Vous faites un énorme travail sur vous depuis longtemps. Vous êtes vraiment là en train de finir un chapitre de votre vie. Vous avez, voyez, avec ce travail et ce temps, c'est que ça a été long, ça a été laborieux, ça a été compliqué, mais vous voulez évoluer et vous avez évolué. Parce que vous voulez passer à autre chose, vous voulez être heureux ou heureuse. Voyez, et vous mettez tout en place pour que ça avance. Alors, le passé. On parle d'enfants. Alors, pour les enfants, on peut parler de projets, on peut parler de projets de vie à deux, d'envie que vous aviez, de désir, de votre désir pour votre futur. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous avez mis en place. Là, vous commencez à écouter vos sentiments, vous reconnectez avec votre cœur.
Peut-être que là, vous voyez, avec cette carte de l'enfant, vous avez dû guérir une blessure. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose de compliqué, que ça a ravivé des blessures, vous voyez, des blessures qu'on a d'enfant et des traumatismes qu'on a vécu ou des situations compliquées qu'on a vécues quand on est enfant. Et parfois, dans une relation, dans une rupture, dans une dispute, dans un conflit, ça ravive cette blessure. Ce qui fait que la douleur est énorme. Parce qu'on est vraiment comme un petit enfant face à la douleur. Et là, vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos sentiments. Vous êtes à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir, que ce soit positif ou négatif. Alors, on est dans la passion. Vous avez peut-être besoin de renouer avec votre corps, avec votre désir, avec votre envie de partager, avec votre envie de créer un couple. Ça peut être aussi tout simplement une envie de sexualité. Peut-être que vous étiez déconnecté de votre corps, de votre sexualité. Et on a cette coupure. Vous coupez avec un passé compliqué. Vous y arrivez là, vous êtes au bout. Vous voyez, cette carte-là, ce temps et ce travail, tous ces efforts que vous avez faits pour passer à autre chose, vous allez vraiment là, à la fin du mois, y arriver. Vous allez réussir à couper avec ce passé. Qu'est-ce que j'ai? Le miroir magique. Vous regardez la vérité en face. Vous acceptez ce qui s'est passé. Vous le conscientisez. Et on y a cette notion de tranquillité, vraiment de prise de distance, de... Voilà, le passé est derrière vous, ça y est, c'est la guérison. En plus, avec le miroir magique, ça parle aussi de protection divine. Et on a les accusations. Ok. Pourquoi? C'est un cadeau. Ces conflits, ces combats, cette bataille que vous avez menée, c'est un cadeau pour vous. Alors vous me direz, je ne vois pas trop où est le cadeau, mais je vous assure que c'est un cadeau. Ça peut paraître incompréhensible, mais vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé, ça vous a fait grandir, ça vous a fait évoluer, ça vous a fait mieux vous comprendre pour enfin repartir sur des bases. Vous coupez vraiment avec ce passé. Vous arrivez à passer à autre chose, à guérir ces blessures, à les transcender. Alors, je vais vous prendre un deuxième jeu pour compléter. Qu'est-ce que j'ai? Le roi d'épée. Le roi d'épée, la stratégie. Vous avez mis en place des stratégies pour avancer, pour guérir, pour aller de l'avant. Vous avez peut-être l'impression que vous vous enlisiez dans ce passé compliqué, dans ces disputes sans fin, dans cette séparation que vous n'arriviez pas à guérir. Mais là, vous êtes en train de voir la lumière au bout du tunnel. On a le 6 de denier. Il y a un projet, hein, il y a une envie d'aller de l'avant, parce qu'on a deux fois la cigogne, la migration, cette envie de passer à autre chose. Alors j'ai le jugement. On accepte son passé avec le jugement, c'est vraiment l'acceptation d'un passé compliqué. C'est un appel intérieur c'est comme un appel de survie qui vous dit, bon là, c'est votre corps, votre cœur, votre âme qui veut absolument passer à autre chose et vous allez guérir de ce passé. J'ai le pape. On a une union. Pour certains, c'est vraiment un désir de faire une rencontre. Une désir aussi, ça peut être une volonté d'officialiser une rencontre. Vous étiez peut-être dans une histoire non officielle, un amour caché, un amour secret, et c'est peut-être aussi un désir d'officialiser cet amour. Ok. Après, ça peut nous parler aussi de foi. Vous voyez, de développer. C'est comme le premier tirage, vous voyez, c'est vraiment une recherche, une aspiration à comprendre pourquoi vous êtes sur Terre, à vous connecter avec Dieu, avec vos croyances. Et on a cet as d'épée, l'as de la vérité. La vérité est plus importante que tout. Vous tranchez aussi, vous voyez, vous décidez enfin
à accepter votre histoire, à vivre votre histoire. Peut-être aussi qu'il y a une difficulté à vous engager dans une relation et que là, vous allez prendre une décision. Vous étiez peut-être dans je ne sais pas, je vais pas, ça va pas. Ça peut être une rupture. Vous voyez, ces deux cartes mises ensemble, ça peut être une rupture parce que c'est difficile de quitter quelqu'un. C'est aussi difficile d'accepter quand on est quitté, mais quitter quelqu'un, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de facile à dire. Et peut-être que vous arrivez maintenant à dire cette vérité, à agir en harmonie avec votre cœur et on a un nouvel amour. En fait, pour pouvoir vivre ce nouvel amour, il faut que vous preniez une décision par rapport avec votre passé. Pardon, je bafouille. Donc il y a vraiment vous qui allez décider de prendre votre avenir en main. Alors, vous étiez peut-être dans une relation un petit peu compliquée et vous décidez de partir pour vivre quelque chose de sain, de neuf, d'entier. Il y a deux as, hein, nouveau départ. Hein. L'as d'épée, c'est vraiment une lucidité d'esprit. Vous êtes dans la vérité, vous n'acceptez plus les mensonges, vous n'acceptez plus de vivre les choses à moitié. Vous prenez une décision qui sera en harmonie avec ce que vous ressentez. Ce sera un accord parfait. Et j'ai le 2 de bâton. La synthèse, c'est qu'il y a quand même de l'hésitation. Des difficultés à prendre une décision, à savoir ce que vous voulez. Ce qui vous bloque, en fait, c'est que vous avez un pied dans le passé et un pied dans le futur. Et vous avez du mal à vous situer, vous avez du mal à tirer un trait. Soit à tirer sur un trait sur un passé qui est très compliqué, soit à prendre une décision dans votre couple, qui pourrait être aussi bien un engagement, d'avoir si j'allais dire je peux pas dire le mot sur YouTube, mais d'avoir le courage, le cran de vous engager, même si ça vous tétanise, ou le courage de vous séparer. C'est vraiment, on est dans ces deux possibilités. Et là, le conseil, ça serait de ne pas tergiverser trop longtemps parce que pour votre bien-être, vous avez besoin de prendre cette décision. Vous avez assez travaillé sur vous, vous avez mis tous les efforts de votre côté. Ça peut être faire des méditations, des soins énergétiques, des massages, de la marche, du sport, peu importe. Et là, vous avez besoin de passer à autre chose pour votre bien-être mental et physique, pour arrêter de broyer du noir. De toute façon, la vérité, vous allez l'accepter parce que vous allez la voir. Voilà, donc ça va être un mois où émotionnellement ça va être fort, vous avez un dernier cap à franchir. Voilà, et vous allez devoir acter votre décision par un acte concret. Donc, bon courage à vous les Capricornes, mais vous arrivez au bout du tunnel, hein, vous arrivez petit à petit à sortir de cette situation stressante pour retrouver un équilibre dans votre vie. Vous êtes à la recherche d'un équilibre dans votre vie et vous allez le trouver. Voilà mes petits Capricornes, je vous souhaite beaucoup de courage, un très beau mois de mars, profitez du printemps et moi je vous dis à très bientôt, au revoir.